Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un tout petit livre qui se lit en une journée, mais qui est ô combien puissant et empreint de vérité. C'est un livre que j'ai déjà lu 2 fois, et donc je l'ai relu une troisième fois. Je l'ai acheté pour un ami, parce que je sentais qu'il en avait besoin et que ça allait pouvoir l'aider à avancer dans sa vie. Ce livre s'appelle Le chevalier à l'armure rouillée. Et tout comme mon ami, je suis même sûr qu'il a une armure. Je crois que chacun d'entre nous, nous sommes tous finalement des chevaliers à l'armure rouillée. Pour vous parler brièvement de l'histoire, c'est l'histoire d'un chevalier qui est fort, qui tue des dragons et qui sauve des princesses. C'est écrit comme un peu comme un conte de fées. Et qui porte une armure et qui adore son armure. Le problème, c'est que autour de lui, sa femme notamment et son fils sont malheureux, ne sont pas heureux. Et le chevalier prend conscience que finalement, porter son armure, ça lui porte préjudice, mais surtout ça porte préjudice aux gens qui l'entourent. Alors il veut l'enlever. Sauf qu'elle ne s'enlève pas toute seule, cette armure. Et pour cela, il va devoir partir en quête. Et il va avoir des épreuves. Des épreuves qui sont au nombre de 3 et qui moi, m'ont beaucoup parlé. Ce sont 3 leçons de vie, en fait, finalement. Mais ça, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous invite à lire ce livre et à vous en imprégner et à peut-être à vous identifier à ce chevalier rouillé, à ce chevalier à l'armure rouillée, pardon. Parce que, j'en suis sûr, on est tous des chevaliers à l'armure rouillée. Et moi, je me suis bien identifié à lui, en tout cas. Et donc, ce chevalier, ce livre, en tout cas, il parle de développement personnel, il parle de quête intérieure et de cheminement personnel, en fait. L'armure, vous vous en doutez, pour chacun d'entre nous, elle symbolise nos protections, nos peurs, nos blessures liées à l'enfance, mais aussi nos blessures d'adultes, nos conditionnements, les conditionnements qui sont liés à la société, à la religion, à la politique. Et tout ça fait que, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on se crée une armure de protection. Et cette armure, en fait, elle nous empêche d'être nous-mêmes et de nous épanouir et d'être pleinement dans la vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que vit le chevalier. Et finalement, pour s'en dépatouiller de cette armure, il y a un chemin qui est le chemin de la quête de soi, en fait. D'aller à l'intérieur de soi pour apprendre à se connaître et à se libérer, finalement, de ce poids qui nous pèse et qui nous empêche d'être heureux. Et alors moi, j'avais cette armure. J'avais mes protections aussi, hein, de toute façon, on en a tous. Et j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai un chemin assez divers et varié dans le développement personnel, mais j'ai aussi et surtout beaucoup fait de tantra. Et le tantra m'a permis de prendre conscience que j'avais une armure et m'a permis de m'en libérer. Dans le tantra, il y a plein de pratiques, en tout cas notamment dans les stages que je propose, la méditation, les massages, mais aussi toutes les structures de développement personnel, et surtout aussi le groupe, le lien entre les hommes qui participent à mes stages. Tout ça fait que ça permet de mettre de la lumière, en fait, et déjà de conscientiser que je porte une armure de protection, comprendre pour les raisons pour lesquelles je porte cette armure
et finalement m'en libérer progressivement, pas à pas, petit à petit. Parce qu'il faut bien noter que cette armure, si elle existe, c'est qu'elle a eu son rôle et qu'elle était importante et qu'elle avait sa place dans notre vie. Moi, j'avais une thérapeute qui un jour m'avait dit, tu sais Dany, si tu as cette armure, elle t'a permis de traverser certaines épreuves de ta vie et de les dépasser. Donc elle avait sa place, elle avait sa raison d'être. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a toujours sa place et qu'elle a toujours lieu d'exister aujourd'hui. Peut-être que maintenant, tu peux t'en libérer. Et c'est difficile, hein, parce que c'est des constructions de plusieurs années, en fait, et des conditionnements dans lesquels j'étais depuis très longtemps. Donc ça m'a pris du temps, et c'est pas fini. Je peux vous dire qu'il reste encore des morceaux d'armure. Mais voilà, cette fois, je mets de la lumière dessus, je suis conscient de cette armure, je sais pourquoi elle est là, et je sais que petit à petit, je m'en libère. Et que c'est progressif, que ça prend du temps. Et le tantra, les stages de tantra m'ont beaucoup aidé. Et je suis persuadé qu'ils peuvent vous aider aussi, vous, chers hommes, à vous libérer de cette armure. En tout cas, c'est ce que je propose dans mes stages. C'est vraiment ce que j'ai envie d'offrir à chacun d'entre vous. C'est la possibilité de mettre de la lumière, de prendre conscience de cette armure, de la voir déjà, de comprendre pourquoi vous l'avez construite, prendre conscience qu'elle a plus lieu d'être aujourd'hui et puis de s'en libérer progressivement. Il ne s'agit pas de la faire péter d'un coup, quoi, et d'offrir son cœur au monde. Parce que oui, le monde, il est comme il est, et parfois il peut être agressif, et parfois il peut nous blesser ou nous faire du mal. Donc il faut quand même faire attention de ne pas ouvrir sa vulnérabilité comme ça et se laisser happer par l'extérieur. Mais il ne s'agit pas non plus de complètement se protéger et se fermer, parce que du coup on n'est plus dans l'ouverture et surtout on n'est pas nous-mêmes, et en tout cas moi j'étais pas moi-même et j'étais pas heureux, quoi. Parce que cette armure, finalement, moi elle m'a enfermé dans quelque chose d'individualiste en fait, et peut-être même d'égoïste en fait. Et puis surtout, j'osais pas être qui j'étais, j'osais pas parler de moi, et j'osais pas me livrer en fait, parce que je voulais me protéger. Mais protéger de quoi? Des autres? Du monde? De moi-même? C'est toutes ces questions-là en fait que le tantra nous amène à nous poser. Et finalement, c'est très agréable de se libérer de cette armure qui est un poids. Vous imaginez? Une armure, c'est lourd. Alors si on peut s'en libérer et être de plus en plus léger, est-ce que c'est pas plus agréable? Et c'est à ça que servent les stages de tantra, et notamment la communauté La Voix des Hommes. Parce qu'après les stages, parce que je vous l'ai dit, hein, c'est pas en un stage que vous allez vous libérer de tout, de votre armure entière, mais c'est progressif, c'est comme dans le livre. Croyez pas que le chevalier, ne pensez pas que le chevalier retire son armure en un claquement de doigts. Non, vous allez le voir. Ça prend du temps. Et c'est pour ça aussi que c'est bien peut-être de commencer avec les stages de La Voix des Hommes. Parce qu'après, vous allez rejoindre une communauté d'hommes en chemin, et qui, eux aussi, ont chacun leur armure. Et par les échanges, par les partages qu'on peut avoir à travers cette communauté, petit à petit, on avance. Et petit à petit, l'armure s'effrite. Et elle disparaît, en fait. Mais c'est progressif. Et c'est par le soutien, par les échanges entre hommes, qu'on arrive à se libérer, en fait. Donc, moi je vous invite à lire ce livre, et déjà à essayer de voir de quoi est composée votre armure et pourquoi vous l'avez créée, et à réfléchir à votre propre armure.
Et ensuite, peut-être à nous rejoindre lors d'un stage Tantra Homme 1 déjà pour commencer. Pour commencer à cheminer, à aller vers vous-même, à prendre conscience de qui vous êtes, de la raison pour laquelle vous avez construit cette armure, prendre conscience qu'elle n'a plus trop lieu d'être, qu'elle n'a plus besoin d'exister, et petit à petit, progressivement vous en libérer, en compagnie des autres hommes et de moi-même. Voilà. Aujourd'hui, moi, mon armure, elle est de moins en moins présente, et donc du coup, elle est de moins en moins lourde, et elle me pèse de moins en moins. Elle est toujours un peu là, hein, mais c'est bon, c'est chouette de s'en libérer, et c'est surtout chouette de pouvoir faire partie d'une communauté d'hommes qui finalement portent aussi chacun leur armure et font écho en nous-mêmes, quoi. Il y a un vrai échange et une vraie prise de conscience qu'on est tous des chevaliers à l'armure rouillée. Merci. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à faire des commentaires. Vous pouvez aussi me contacter en privé si vous avez envie d'échanger. Pour participer au stage de Tantra et rejoindre la communauté La Voix des Hommes, vous pouvez m'écrire à contact@hometantra.fr. Vous avez mon site internet www.hometantra.fr. Voilà, je me tiens à votre disposition. Je suis heureux de vous partager tout ça aujourd'hui, de pouvoir faire partie de cette belle communauté d'hommes en chemin, de voir qu'il y a de la solidarité, de la fraternité. Je suis heureux de contribuer à mon quoi? Je sais pas. Je suis heureux de contribuer à l'évolution de l'humanité, de faire, comme le disait Rabbi, je crois, d'être un petit colibri qui apporte sa petite goutte d'eau à l'édifice. Voilà, on fait toujours de notre mieux, je fais de mon mieux, je ne suis pas parfait, j'ai toujours des peurs, j'ai toujours des doutes, j'ai toujours un peu d'armure rouillée, mais j'avance, voilà, et je fais de mon mieux pour être heureux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.